Voici la porte dorée. C'est la porte de l'Est, aussi appelée porte de la miséricorde de Jérusalem. Comme vous pouvez le constater, elle est scellée depuis très longtemps. Entrer dans le temple avec sa famille en sachant qu'on allait rencontrer Dieu, c'était l'endroit le plus proche de la présence divine sur terre. Pendant des siècles, il est resté silencieux, scellé par la pierre et le mystère. La porte orientale de Jérusalem, également appelée porte dorée ou porte de la miséricorde, est restée fermée pendant près de 500 ans. Pour beaucoup, ce n'est qu'une relique antique, un vestige des remparts chargés d'histoire de la ville. Mais, pour les spécialistes des prophéties chrétiens comme juifs, c'est un lieu bien plus sacré, car selon des textes anciens et des traditions ancestrales, c'est par cette porte même que le Messie est censé passer lors de son retour glorieux. Et voilà que quelque chose d'étrange se produit. Des murmures se répandent dans la ville. La poussière commence à tomber. Certains disent que les pierres bougent imperceptiblement comme agitées par une force invisible. S'agit-il d'un simple phénomène naturel? Ou est-ce que le signe de quelque chose de plus grand? Se pourrait-il que la prophétie soit en train de se réaliser sous nos yeux? Dans cette vidéo, nous vous plongerons au cœur du mystère qui entoure la porte scellée. Nous explorerons les prophéties, l'histoire et les étranges événements rapportés aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle été scellée au départ? Qui a ordonné sa fermeture? Pourquoi des tombes ont-elles été placées devant? Et la question la plus glaçante, si la porte de la miséricorde s'apprête à s'ouvrir, qui ou quoi va arriver? Pour comprendre ce mystère et les raisons de sa fermeture, il nous faut remonter le temps. Au début du 16e siècle, Jérusalem était sous la domination de l'Empire ottoman. C'était une époque de puissance et d'ambition. Le sultan Soliman le Magnifique, surnommé le Magnifique pour sa vision architecturale grandiose, ordonna la reconstruction des remparts de la ville. Mais une de ses décisions demeure particulièrement marquante. Il ordonna la fermeture de la porte de l'Est. Aucun texte de loi n'en explique la raison. Aucun document ne nous éclaire sur ses motivations. Cependant, en considérant le contexte historique et les traditions ancestrales de la ville, une explication plus profonde se dessine. Car à cette époque, les rumeurs de prophétie circulaient déjà à Jérusalem. On croyait que le Messie viendrait d'Orient, et selon les anciens enseignements juifs, il entrerait dans la ville sainte par cette porte même. C'est pourquoi le sultan Soliman la fit sceller, et pour être certain qu'il reste fermé, il fit construire un cimetière musulman juste devant. Cela semblait être une manœuvre délibérée. Voyez-vous, selon la loi juive, les descendants de la lignée sacerdotale appelés Kohanim ne peuvent entrer dans les cimetières sans devenir rituellement impurs. Si le Messie était une figure sacerdotale, cela créerait une sorte de barrière spirituelle. C'est une pensée troublante. Une porte destinée au retour de loin de Dieu, délibérément fermée. Un mur dressé contre la promesse divine. Mais l'histoire raconte une autre histoire. À maintes reprises, les efforts humains pour contrer la volonté de Dieu n'ont jamais abouti. Pharaon a essayé. Babylone a essayé. Rome a essayé. Pourtant, la prophétie a continué d'avancer discrètement, sans fracas, mais avec une certitude tranquille et inébranlable. La Bible ne nomme pas explicitement cette porte, mais elle en parle par des indications, par des visions. Le prophète Ézéchiel, en exil à Babylone, a eu une vision dont l'écho résonnerait à travers les âges. Une vision de la gloire du Seigneur entrant dans le temple. Ézéchiel l'a vu en vision. La présence divine, radieuse et puissante, venant de l'Est, entrant par ce qu'il appelait la porte de l'Est. Ézéchiel 43. Mais plus tôt dans ses écrits, il a été témoin d'un événement bien plus déchirant, la gloire de Dieu quittant le temple. Et une fois encore, elle se dirigea vers l'Est, Ézéchiel 10. C'est une histoire d'intimité, puis de séparation, un schéma de présence suivi d'exil. Avançons maintenant de plusieurs siècles. À la veille de la Pâque, Jésus approche de Jérusalem. L'atmosphère est électrique. La foule déborde d'espoir. Il arrive monté sur un âne, un écho délibéré à une prophétie bien connue. De Zacharie, « Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi vient à toi. »
Il est juste et apporte le salut humble et monté sur un âne. Zacharie 9, 9. Le chemin qu'il emprunte est significatif, du mont des Oliviers à travers la vallée du Cédron, et suivant le plan traditionnel de la ville antique jusqu'à la porte orientale. Ce n'était pas une révolution politique, c'était un acte paisible, humble et prophétique. Mais il a marqué le moment où le Messie est entré dans sa ville. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Dans les Actes des Apôtres chapitre 1, il est dit que Jésus est monté au ciel depuis le mont des Oliviers. Et des siècles auparavant, le prophète Zacharie avait écrit sur le jour futur où le Seigneur reviendrait et où ses pieds se poseraient de nouveau sur le mont des Oliviers. Tourné vers l'Orient, Zacharie 14. Le schéma se répète. La porte veille. La prophétie attend. Et depuis 2-0 ans, tout converge vers un édifice plus grand. Aujourd'hui, la porte de l'Est est scellée. Ces deux arches jadis ouvertes sur le monde sont murées de lourdes pierres immobiles, cessaux et silencieuses. Mais la ville qui l'entoure est tout sauf silencieuse. Jérusalem vibre de vie. L'histoire, la foi et les tensions s'entremêlent dans chaque rue, comme les fils d'une tapisserie vivante. Au mur occidental, les prières s'élèvent jour et nuit. Le dôme du rocher resplendit sous le soleil. Les marchés vibrent de couleurs, de sons et de mouvements. Pourtant, lorsqu'on s'approche du mur oriental et qu'on se tient devant la porte de la miséricorde, quelque chose change. Ce n'est pas seulement le silence, c'est ce sentiment d'attente, de mystère, qui se cache juste derrière ce silence. Et depuis peu, des rumeurs discrètes commencent à circuler. Pas de gros titres sensationnalistes, mais des témoignages subtils et répétés. Certains guides touristiques israéliens ont mentionné de la poussière s'infiltrant par les fissures de la porte scellée, de légers mouvements dans les pierres anciennes, des changements qui n'existaient pas auparavant. Même les ingénieurs en structure commencent à s'en inquiéter. On a signalé de petits désalignements dans la structure. Certains affirment même avoir entendu de faibles gémissements provenant de l'intérieur de la porte. Aucune explication officielle n'a été fournie. Beaucoup rejettent cette idée, l'attribuant à des causes naturelles. L'érosion, les déformations des fondations, le simple vieillissement d'une cité antique. Mais pour d'autres, il y a comme quelque chose de plus profond. Un murmure, un sentiment d'inquiétude. Dans Matthieu 24, Jésus a parlé des signes à surveiller. Guerre, rumeur, tremblement de terre-voix, criant du désert. Puis il a dit, « Veillez, car vous ne connaissez pas l'objet. » Il existe une réalité plus profonde sous ces pierres. Une réalité que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni mesurer. Mais une réalité que nous pouvons ressentir. Et la Bible n'ignore pas ce monde invisible. En réalité, cela le confirme. Hébreux 11.3 nous dit, « Acte, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » C'est une vérité puissante et qui invite à l'humilité. Tout ce que nous voyons, le monde visible qui nous entoure, est façonné par quelque chose de bien plus grand d'invisible. Tout ce que nous savons est né de ce que nous ne pouvons pas voir. Et cela change notre compréhension du monde. Cela nous rappelle que le monde physique ne représente pas toute l'histoire. C'est un écho, le reflet superficiel de quelque chose de bien plus profond, de bien plus grand. Lorsque nous contemplons la porte de l'Est, nous ne voyons pas seulement de la pierre et du mortier ancien. Nous voyons un seuil entre le naturel et le divin. Dans les Écritures, Dieu se manifeste rarement par du bruit ou du spectacle. Il agit de manière qui semble insignifiante selon les critères du monde, mais qui ébranle l'éternité. Un murmure à Élie, dans la grotte, et non le vent ou le feu. Un bébé couché dans une mangeoire, non dans un palais. Un roi entrant dans sa ville, sur un âne, non dans un char de guerre. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des desseins divins, des rappels que le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Le royaume de Dieu commence souvent dans le calme, dans des moments imperceptibles, comme une graine cachée dans la terre destinée à germer.
Alors, lorsque nous remarquons quelque chose d'étrange à la porte de l'Est, un peu de poussière de pierre qui tombe de faibles bruits provenant de l'intérieur, peut-être que la bonne réaction n'est pas de chercher à l'expliquer. Peut-être devrions-nous nous demander si c'est là le genre de signe que Dieu nous donne. Non pas une explosion retentissante dans le ciel, mais un souffle derrière le mur, un léger tremblement dans la pierre. Pour saisir pleinement la signification de la porte de l'Est, il nous faut regarder droit en face. Là, se dressant tel un témoin silencieux à l'horizon oriental, se trouve le mont des Oliviers. Il ne s'agit pas seulement d'un élément géographique, mais d'un axe spirituel, l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. Son lien avec la porte de l'Est n'est pas fortuit, il est prophétique et précis. Dans sa vision, Ézéchiel vit la gloire de Dieu quitter le temple, se dirigeant vers l'Est et se poser sur le mont des Oliviers. Ce départ était empreint de tristesse, la présence de Dieu quittait sa maison. Mais Ézéchiel fut aussi témoin d'autre chose, un retour. Il vit la gloire du Seigneur revenir de l'Orient, entrant par cette même porte. Ézéchiel 43. Ce schéma se répète, départ et retour, deuil et rédemption. Puis, des siècles plus tard, Jésus suit ce même schéma. Il traverse le mont des Oliviers, entre à Jérusalem, et non par n'importe quel chemin, mais par la porte orientale. C'est le dimanche des rameaux. La foule crie « Hosanna », et une fois encore la gloire franchit la porte. Mais Jésus ne s'attarde pas encore. Après sa résurrection, il retourne au mont des Oliviers, et de là, il monte au ciel. Les disciples restent là stupéfaits, tandis qu'il disparaît dans le ciel. Soudain, deux hommes des anges apparaissent et leur demandent « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Actes 1, 11. Le prophète Zacharie le confirme encore plus clairement. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est une réalité géographique. C'est un chemin, une trajectoire, une ligne tracée par le ciel lui-même, depuis le mont des Oliviers, à travers la vallée, jusqu'à la porte orientale. Et à chaque génération, il y a eu des observateurs, des gens, qui ressentent le poids du temps, qui pressentent que l'histoire n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle tend vers quelque chose de plus grand. Ce sont des gens qui ne se contentent pas de lire les nouvelles. Ils l'examinent en profondeur. Ils cherchent à en déceler les schémas plus profonds. Ces dernières années, nombre de ces observateurs se sont rendus à la porte de l'Est. Certains sont des érudits, d'autres des pèlerins, d'autres encore des pasteurs, des écrivains ou des croyants discrets, le cœur ouvert et la foi pleine d'espérance. Et les rapports qu'ils rapportent sont étonnamment cohérents. Un schéma se dessine. Certains se sont tenus au pied de la porte et ont ressenti quelque chose, non pas de l'imagination ni une émotion, mais une légère vibration physique, au plus profond du sol, comme un bourdonnement sourd, comme si la terre elle-même se souvenait de quelque chose. D'autres ont vu une fine poussière tomber lentement des arcades scellées. Pas de vent, pas de secousse. Juste un léger dépôt régulier, comme si la porte se réveillait doucement d'un long sommeil. Quelques-uns affirment même avoir entendu des bruits venant de l'intérieur, ni des travaux, ni la circulation, mais un gémissement, une pression sourde et pesante, comme si quelque chose s'agitait derrière le mur. Ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des témoignages, et ils font écho à une longue tradition des Écritures. J'ai posté des sentinelles sur tes murs, Jérusalem. Les se tairont ni jour ni nuit. Ésaïe 62:6. Ces sentinelles ne sont pas obsédées par les signes et les prodiges. Elles se concentrent sur l'harmonie. Elles sont attentives lorsque les choses commencent à s'aligner. Jérusalem est une ville unique en son genre. Pourquoi est-elle encore importante aujourd'hui? Parce que Jérusalem n'est pas seulement une ville antique, elle est au cœur même des prophéties. Dans toute la Bible, Jérusalem est mentionnée plus de 800 fois depuis l'époque d'Abraham jusqu'aux visions finales de l'Apocalypse. Le psaume 122 ne se contente pas de le suggérer, il l'ordonne. Priez pour la paix de Jérusalem. Pourquoi? Car Jérusalem est bien plus qu'un lieu sur une carte. C'est un haut lieu spirituel, un endroit où le ciel et la terre se sont rencontrés à maintes reprises. C'est ici que Salomon fit construire le temple. C'est ici que les prophètes s'adressèrent à une nation rebelle.
C'est ici que Jésus marcha, enseigna et finalement pleura. Dans Luc 19, 42, Jésus contempla la ville avec tristesse et dit « Si seulement toi aussi tu avais su en ce jour ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Cet avertissement de Jésus résonne encore aujourd'hui. Le monde s'emballe dans le bruit et la confusion, mais Jérusalem se dresse comme une tour de guet immuable, centrale sacrée. Se pourrait-il que nous approchions d'un autre moment divin? Et pourtant, une fois encore, tant de personnes restent dans l'ignorance. Si Jérusalem était au centre de la première venue du Christ, est-il possible qu'elle joue également un rôle central dans son retour? L'horloge prophétique, une porte, une nation et un figuier. Lorsque Jésus a parlé du figuier dans Matthieu 24, il ne parlait pas simplement de plantes. Il utilisait des symboles et un langage codé, comme il le faisait souvent. La plupart des érudits s'accordent ainsi à dire que le figuier représente Israël. Jésus a dit « Quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le mal est proche même à la porte. Arrêtez-vous un instant sur cette expression « in à la porte ». Serait-ce plus qu'une simple métaphore? Cette porte pourrait-elle être quelque chose de littéral, comme la porte de l'Est? Cette même porte qui demeure scellée, tremblante, sous le regard des observateurs de prophétie du monde entier. La renaissance d'Israël en 1948 a été perçue par beaucoup comme la première feuille du figuier. Depuis, d'autres signes sont apparus. Les tremblements de terre se multiplient. Les guerres font rage. Les réveils spirituels se multiplient, tandis que la confusion, les divisions et l'apostasie se répandent également. Le malaise mondial est partout, mais le signe le plus silencieux et le plus inquiétant est peut-être celui d'une porte. Une porte longtemps scellée pourrait bien commencer à s'ouvrir. Jésus a dit « Elle est proche à la porte même. » Et s'il le pensait au sens littéral, ultime question, que se passera-t-il lorsque la porte s'ouvrira? Imaginez-le. Une ancienne porte de pierre hermétiquement scellée, depuis près de 500 ans intacte, face au temps, mais non face au destin. Des murmures s'élèvent. La poussière s'infiltre par les moindres fissures. Le sol vibre légèrement. Les pierres se déplacent imperceptiblement. Et si ce n'était pas simplement de l'érosion, et si c'était un dessin? Demandez-vous quand cette porte s'ouvrira, que signifiera-t-elle? Il se peut qu'il n'y ait pas d'éclatement soudain accompagné de tonnerre ou de signes spectaculaires. Il se peut qu'il n'y ait ni éclair ni incendie. Mais sur le plan spirituel, ce sera un véritable cataclysme. C'est bien plus qu'une simple porte. C'est une déclaration qui ne demande qu'à être prononcée. Et lorsqu'elle s'ouvrira, elle ne révélera pas seulement un passage, elle proclamera un roi. Depuis des siècles, la prophétie attend. Et cette porte pourrait bien être le seuil ultime, le moment où le dessein divin et l'histoire humaine se rencontreront. Seront nos Lorsque ce moment arrivera, les signes sont subtils, mais ils s'accumulent. Le monde d'art, mais la porte s'ouvre et le ciel nous observe. Et vous, si ces mots vous ont touché, ne passez pas votre chemin. Restez vigilants. Restez attentifs. Car le roi approche. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous pensez que c'est un signe important. Car il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Il pourrait s'agir d'une prophétie qui se réalise aujourd'hui. Et l'histoire n'est pas terminée. Elle pourrait bien ne faire que commencer.